Belgique, si tu dis que tu as un rêve de dingue, la plupart des gens ils vont quand même te dire « T'es sûr ?» Premières années des cours de chant, j'étais dans un groupe d'enfants et puis j'étais au fond et je ne chantais pas. On appelle et on prend rendez-vous, puis on book son ticket d'Eurostar et on se demande qu'est-ce qu'on vient de faire. Toutes les musiques que j'écris, c'est toujours pour me dénouer quelque part. Il y a un petit nœud qui saute. Ça m'a donné de la rage en fait de me dire cette fois je sors de cette phase de dèche et de cette fois ça suffit. Puis même avec ma vie, plein de choses que j'ai traversées, je me dis là j'en ai marre quoi. Maintenant je vais vraiment percer ce plafond de verre une bonne fois et je dis bonjour, c'est Anna, j'ai 31 ans et je fais Lift You Up. Et il faut pas me chercher. Ah ouais, j'aurais pu rajouter ça, tu vois. Moi, c'est Fiorine. Et moi, c'est Morgane. Vous écoutez Lueur Fauve. Ici, on vous emmène chacune à notre tour à la rencontre d'êtres libres, des âmes qui inspirent, bousculent, éveillent. Vous entendrez des personnes qui ont choisi d'écouter leur feu intérieur, des voix qui réveillent les lumières qui sommeillent en nous. Bienvenue dans Lueur Fauve, le podcast des âmes indomptables. Aujourd'hui, c'est moi, Fiorine, qui t'emmène dans cet échange. Bonjour Anna. Bonjour Fiorine. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, on reçoit Anna Winkin. Merci d'avoir accepté de venir ici dans Lueur Fauve. Première saison. Comment tu te sens ? Merci pour l'invitation. Je me sens bien. Il y a plein de chouettes choses qui s'ouvrent pour moi ces derniers temps. Donc, je profite de ces vagues. Et c'est vrai que tu es dans une spirale de positivité autour de toi pour le moment. Ouais. On peut le rappeler, auteure, compositrice, chanteuse et coach également. La première question que je voudrais peut-être te poser, c'est si on retire la musique, si on met la musique de côté, qui est Anna Winkin ? Qui est Anna Winkin ? Ah, j'adore cette question. Eh bien, c'est Anna Winkin. Je pense que c'est vraiment une forte envie de me découvrir, de trouver du sens dans ce que je suis, dans ce que je fais, de m'ouvrir au monde, parce qu'à la base, je suis... je suis hyper introvertie et timide à la base. Tu ne vois pas forcément, mais... C'est contradictoire avec ma passion. Et en fait, ma passion me pousse à m'ouvrir, à m'exprimer, à un peu dévoiler mes couleurs. Et donc, c'est un peu cet élan d'expressivité, en fait. C'est un élan d'expressivité qui a besoin d'être nourri, exploré et vraiment d'aller chercher du sens dans la vie, au cœur des choses. Et pour ça, ton moteur, inévitablement, on le replace, ça a été la musique. Voilà. Depuis vraiment ton plus jeune âge, depuis que tu as 4 ans. Oui, tout à fait. Eh bien, l'histoire, c'est que ma mère, qui est l'opposé de moi en termes de personnalité, parce qu'elle est extravertie, elle a vu que j'étais très réservée quand j'étais enfant, et elle s'est dit il faut que j'aide ma fille à s'ouvrir. Il faut que je fasse quelque chose. Oui. Donc, je vais la mettre au cours de chant. Et alors, c'était très marrant parce que j'avais une résistance énorme à aller au cours. Je pouvais faire tout un cinéma de pleurs et tout ça. Et c'était vraiment le problème, c'était le côté social, parce que j'étais très timide et j'avais un peu peur de l'extérieur. Et alors, donc, ce qui portait... l'ambivalence, c'était que quand j'étais chez moi, chez mes parents, je chantais toutes les chansons que j'avais eues au cours de chant, avec cœur, avec expressivité. Mais dès qu'on te mettait dans une classe... Oui, et dès que je ne chantais pas au cours, les premières années des cours de chant, j'étais dans un groupe d'enfants, et puis j'étais au fond, et je ne chantais pas. Puis la prof, elle me disait « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Non, je refusais, mais j'imprimais tous les sons dans mes oreilles et chez moi, je chantais à tue-tête chez mes parents. Et c'est comme ça que ma mère a dit, même si elle dit qu'elle ne veut pas y aller, je vais quand même la pousser à y aller parce que ça se voit clairement qu'elle aime ça.
Et donc, en fait, à partir de mes 4 ans, forcément, à force de grandir et tout ça, j'ai bien compris que c'était un véritable appel de mon cœur, de chanter, de m'exprimer en musique et tout ça. Et en fait, depuis mes 4 ans, j'ai toujours la musique dans mon quotidien. Enfin, j'ai grandi en ayant l'école et puis cours de musique après, chorale, piano, flûte, solfège, tout ça, puis cours de danse aussi. Et voilà, depuis mes 4 ans, j'ai toujours la musique qui est là. C'était un hobby ou dès tes 4 ans, tu voyais déjà ça comme étant ton rêve, ton objectif de vie? En fait, c'était très clair à mes 4 ans déjà dans ma tête que je voulais devenir... ma mère m'a posé cette question, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Et je lui ai dit du tac au tac, chanteuse-danseuse. La double casquette. Ah oui, vraiment. Et du coup, ma mère, elle s'est dit, ah oui... c'est super chouette, mais elle se posait un peu la question comment faire et tout ça, parce que mes parents, eux aussi, le chant, la musique, ça a aussi fait partie de leur vie. Ils ont un peu grandi dans les chorales du village. Mon père était à la fanfare, il jouait de la clarinette quand il était enfant aussi. Et donc la musique, ça a toujours aussi fait partie de leur vie. Mais c'était pas central, quoi. Donc mes parents, je veux dire, ma mère s'est un peu demandé comment faire pour l'accompagner. J'ai l'impression que c'est plutôt un hobby, ça on sait, on comprend, mais ça on sait le gérer, mais central on sait pas. Et puis avec le temps, pendant mes études secondaires, je me suis dit bon, je vais quand même essayer d'avoir un métier normal et tout ça. Puis j'ai commencé à 18 ans, j'avais commencé traduction anglais-néerlandais à Mariaps à Bruxelles. Ouais. Et en fait, en milieu d'année, j'ai eu un petit peu une crise existentielle où je me suis dit, mais en fait, attends, ma vie, ça va être quoi en quittant ici? Et je me suis dit... pas chanteuse-danseuse. Ah oui, mais en fait, j'avais un peu mis ça de côté. Je me voyais chanter, mais je savais pas trop comment y arriver, quoi. Tu voyais l'objectif, mais pas le chemin. Oui, c'est ça. Et du coup, je me dis, je vais faire des études traditionnelles, vu qu'il faut bien gagner sa vie, entre guillemets, se ranger. Et en fait, j'ai eu la prise de conscience en milieu d'année quand j'ai fait Mariab. Je me suis dit, mais en fait, ma vie, ça va ressembler à quoi après ça? Attendre les week-ends, avoir encore un boss, des attentes... un cadre restrictif, et je me suis dit ah non, c'est pas du tout ça. Et puis et en fait les langues c'était le seul truc qui pouvait plus ou moins me convenir dans toutes les propositions de job, de formation. Enfin, je ne me retrouvais dans rien. Dans les métiers classiques, c'est... Oui, c'est ça. Et puis je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire tous les jours avec une véritable joie de me lever, de me dire ah oui, là je m'épanouis. Et la seule réponse, c'était le chant. Et du coup, là, je me suis retrouvée à la case départ. Enfin, ma réponse initiale, la boucle était bouclée. Oui, ce que tu avais mis dans un coin de ta tête est oui, c'est comme ça. une et je me suis dit, oui, c'est ça que je dois faire. En fait, même si c'est une prise de risque, c'est ma seule chance d'être véritablement heureuse dans ma vie et de me lever avec plaisir. Sinon, je suis repartie dans une boucle infernale où je me sens cadenassée, pas épanouie. Et c'est pas ça. Sinon, je vais mourir. Je serai à côté de mes baskets toute ma vie. Et c'est pas ça. C'est pas comme ça que je veux vivre. Je veux être moi, je veux m'exprimer. Ma vie m'appartient, quoi. Et donc, c'est là que... Qu'est-ce qui a été peut-être le déclencheur? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, mais allez, c'est parti? Déjà, c'est la sensation d'être coincée, de me dire, mais... je veux pas finir ma vie comme ça. Ce qui m'est proposé après cette formation de langue ne me convient pas. Ça, c'était vraiment cette prise de conscience-là. Et alors, ce qui était marrant, l'univers est bien fait parce que cette année-là, quand j'étais à Mariaps, j'étais à l'école de musique Voix d'Or à Ixelles. Comédie musicale. Et en fait, dans mon groupe, il y avait une copine qui me disait « Ah, moi, de toute façon, j'arrête les cours parce qu'elle était à l'ISTI, elle faisait les langues aussi. Et elle dit « Moi, j'arrête, je pars à Londres l'année prochaine dans une école de musique. Et d'ailleurs, tu devrais venir avec moi. » Et la première fois qu'elle m'a dit ça, je me suis dit, oh là là, la pauvre, il n'y a pas de débouché en musique. Elle doit partir. Oui, c'est ça. Elle prend un risque énorme. Moi, je ne ferais jamais ça. Et
mais en fait, elle a continué d'insister toute l'année. Et mes 2 profs, cette année-là, m'ont aussi dit... Anne-Laure, franchement, tu dois vraiment faire un truc dans la musique. Enfin, ils n'ont pas arrêté de me le répéter au fil de l'année qu'il fallait que j'aille plus loin là-dedans. Et moi, j'entendais bien, mais encore une fois, je ne savais pas comment dessiner le chemin, quoi. Et puis, quand je suis arrivée, c'était à la période de Pâques, à cette réflexion, je me suis dit, bon, finalement, ils n'ont peut-être pas tort. Il y a cette graine que mon ami a Voilà, et puis j'ai commencé à prendre des infos. Tu vas dans quelle école, à mon ami? Tiens, en fait. Je vais quand même me renseigner. Et ce qui est chouette, c'est que j'avais une cousine qui vivait déjà à Londres. Et donc, je lui en ai touché un petit mot. Elle m'a dit, écoute, on peut aller visiter ensemble et tout ça. Et donc, j'ai pris rendez-vous pour faire une audition. Sur le moment, ça me paraissait complètement fou, inaccessible. En plus, mon anglais n'était pas spécialement très bon. Enfin, après, c'était bien que j'avais fait Mariaps pour un petit peu me mettre dedans. Mais comment on s'inscrit dans une école comme ça, de l'autre côté de la Manche? On tape le nom de l'école dans Google, on cherche le numéro et les conditions d'inscription, on envoie un mail, on appelle et on prend rendez-vous, puis on book son ticket d'Eurostar et on se demande qu'est-ce qu'on vient de faire, mais on y va. Et du coup... je vais avec mes parents à l'audition et moi, je me disais... je vais auditionner pour l'année préparatoire parce que mon anglais n'est pas si bon. Puis c'est vrai que moi, j'avais été dans une école privée de musique, j'avais été aux Jolies Notes. Et je me sentais... Mais ce qui était... En fait, c'était parfait que je commence là-bas parce que j'avais pas mal d'amis qui avaient été au conservatoire, des amis d'enfance et qui avaient été un peu dégoûtés, stressés par les examens. Moi, j'avais pas du tout ça comme rapport avec la musique. C'était resté très ludique, très intuitif, on va dire, au fil de mon progrès et tout ça. Et donc, mais je me sentais un peu manquante, alors que je ne l'étais pas du tout. Mais je me suis dit, mes connaissances musicales ne sont pas assez pointues, mon anglais et tout ça. Puis je vais à l'audition et le prof me dit, mais pourquoi tu auditionnes pour le préparatoire? Tu vas t'ennuyer. Toi, tu vas en première direct et tout. Et puis du coup... Panique. Mais plutôt gros élan de joie et de me dire, mais en fait, je suis encore plus loin que je ne le crois et tout ça. Puis on sort de la salle avec le prof, puis il dit à mes parents « Amazing, perfect !» Puis mes parents aussi choqués. Et on ressort de l'école tout sonné en se disant « Mais qu'est-ce qui nous arrive ?» Donc, je vais vraiment aller à Londres et tout ça. Et puis alors... mon père, un petit peu plus terre à terre, parce que c'est vrai que c'est un autre budget, vivre à Londres. Moi, j'ai 4 frères, on est 5 enfants. On est une famille tout à fait normale, avec mes parents. Donc, il fallait un peu réfléchir au niveau des finances. Puis mon père dit, écoute, c'est quand même très cher, je ne sais pas comment on va faire. Et en fait... c'est lui, à une réunion avec des collègues, qui a trouvé la solution miraculeusement, encore le fruit du hasard, où un collègue à lui a dit un jour « mon fils est à Londres, en Angleterre, et il a reçu cette bourse. Et c'est facile, tu vas au Forum, là. » Puis mon père revient avec la solution en disant « il y a une bourse au Forum. » Ça va le faire. Oui, j'ai fait les tests et donc mon Minerval a été entièrement payé par le Forum cette année-là. Et puis on s'est débrouillé, j'ai trouvé un petit job là-bas. Mon père m'a un peu... mes parents m'ont soutenu. Et voilà, tout a commencé. Et tu es restée combien de temps à Londres? Je suis restée à Londres. Donc j'ai fait 5 ans d'études de musique. J'ai fait un bac en musique populaire, Popular Music Performance, au British and Irish Institute of Modern Music. Wow. Et ensuite, j'ai fait un master en jazz au Guildhall School of Music and Drama. Et je suis encore restée... 2 ans, mais sauf que la dernière année, j'étais déjà de retour à Bruxelles et je faisais les trajets parce que je donnais des cours dans une école secondaire à Londres. J'étais la prof de musique et je donnais cours que 2 jours semaine et je faisais les trajets. Voilà, donc je dis que je suis restée à Londres 7 ans ou 6 ans et demi. Et voilà. Londres, ça représentait quoi pour toi dans ta carrière? C'est une ville où la musique, je ne sais pas, est plus facile, plus forte, plus ouverte? En fait, je voulais vraiment m'ouvrir à la culture anglophone parce que c'était... depuis que j'étais petite, j'écoutais beaucoup de musique...
voilà, américaines, Alicia Keys, les Destiny's Child, Craig David, Brandy, toute cette vague-là, ouais, Michael Jackson. J'étais vraiment animée d'écouter toutes ces musiques depuis longtemps et c'était vraiment mes inspirations les plus profondes. Donc je me retrouvais vraiment là-dedans et c'était ce style de musique que je voulais apprendre. Et en Belgique, à ce moment-là, je ne voyais pas où, en ayant fait le tour. Enfin voilà, j'ai grandi à Namur. J'ai eu des chouettes bases musicales. Je suis vraiment très contente de comment j'ai commencé à apprendre la musique. C'était génial. Mais après, je voulais quelqu'un qui m'apprenne à chanter comme Beyoncé. Et il n'y avait personne pour m'apprendre à chanter comme Beyoncé en Belgique à ce moment-là. Maintenant, ça a évolué. Hein. Je trouve qu'il y a des chouettes progrès depuis... parce que c'est en 2012 que je suis partie à Londres. Aujourd'hui, c'est différent. Je trouve que la scène, particulièrement à Bruxelles, et voilà, de manière générale, ça évolue. Mais à ce moment-là, moi, je voulais vraiment aller à Londres. Puis je trouve que Londres, c'était un petit peu, à défaut d'aller aux États-Unis, parce que je me voyais aussi aller aux États-Unis, j'ai pas encore été, mais tout est possible. Mais je me dis, c'est le petit États-Unis. C'est plus en Europe, mais à cette époque-là, c'était d'Europe. C'est les États-Unis à portée de main. Voilà, exactement. Et je suis qu'à 2 heures d'Eurostar de la Belgique. Et voilà, c'était pratique. Et voilà, je trouve qu'à Londres, il y a vraiment cette énergie de tous les possibles aussi, parce qu'il y a des gens du monde entier qui viennent réaliser leurs rêves, qu'on soit dans l'art ou dans le business. C'est vraiment un lieu où ça frétille la créativité et tous les possibles. Même au niveau des styles vestimentaires, je trouve que tout le monde peut s'exprimer comme il veut et on s'en fout, quoi. On peut être indien avec les cheveux verts, venu pour faire carrière dans, je sais pas, la poterie. Personne va remettre en question. Tu fais vraiment ce que tu veux, quoi. Or qu'en Belgique, si tu dis que tu as un rêve de dingue, la plupart des gens, ils vont quand même te dire « T'es sûr? Mais comment tu vas faire ?» Ils vont être plus sur le précautionneux. Oui, voilà. Or qu'à Londres, on se dit « Ah, c'est vrai, c'est génial et tout. Tu t'étudies où? Tu fais quoi? Montre un peu. » Et en Belgique, voilà, on est un petit peu moins aventurier. Un petit peu moins. Et voilà, je me suis... ça m'a vraiment donné la force de matérialiser mes idées un peu farfelues, oser exprimer des choses que j'aurais pas spécialement osé si j'étais restée ici. Et voilà, moi, maintenant, voilà, je suis revenue ici. J'ai l'anglais, j'ai la confiance dans mes élans créatifs, j'ai les connaissances musicales, j'ai les contacts à Londres, j'y reviens quand je veux. En février, par exemple, j'ai fait une réunion parce que j'ai créé une chorale ici en Belgique depuis 3 ans maintenant, Bloom for Love. Et on a fait une choir reunion avec... j'ai une copine qui avait étudié la musique avec moi. Elle a une énorme chorale gospel de 80 personnes. Et on s'est réunis avec une 3e chorale d'Angleterre. Et on a fait un énorme concert à Londres en février. Oui, donc voilà, tu gardes génial. toujours un lien. Oui, je garde un lien. Et voilà, j'ai eu toujours des contacts avec des musiciens là-bas. Donc, j'y retourne quand je veux, en fait. Et voilà, ça m'a vraiment donné un élan d'y aller, de passer par là. Alors, tu disais donc que tu es restée plus ou moins 7 ans à Londres. À un moment donné, il a fallu, ou tu as voulu, revenir en Belgique. Comment ça s'est passé Je suppose que ça a été un choc, mine de rien. En tout cas, un changement. C'était une transition juste, je trouve, parce qu'en fait, je commençais à... C'est là que je me suis réconciliée avec ma nature de fille de la campagne. Parce que moi, aujourd'hui, je l'assume complètement. Quand je suis partie à 18 ans, j'étais là, parce que je viens de Godine. Ici, c'est nul. Enfin, il n'y a rien. Moi, je vais à Londres. C'est un trou perdu. Moi, je vais à Londres et tout. Et en fait, à un moment, j'ai commencé à saturer avec Londres à cause du bruit, de la pollution. Puis tout est cher. Tu payes super cher pour vivre dans un habitat partagé, dans une maison en carton. Enfin,
Et je me dis, là, je commence à m'épuiser, quoi. Et puis, tout va tout le temps super vite, même le dimanche, les gens prennent pas congé. Donc, ça ne s'arrête jamais. On se retrouve dans un... Enfin, moi, j'ai vraiment saturé avec cette énergie un peu infernale à la fin. Et je me suis dit, en fait, j'ai plus besoin d'être ici pour continuer ma carrière. Et j'y reviens quand je veux. En fait, moi, j'ai vraiment besoin d'être dans un endroit... plus calme pour un peu nourrir ma créativité, me ressourcer. Donc. Pardon ? Godine. Donc. Voilà, Godine. Ouais, mais en tout cas, bon, entre-temps, je suis passée par Bruxelles, puis le Portugal, puis là, je suis un peu retournée chez mes parents provisoirement avant de repartir. Mais j'ai besoin de calme et de nature, et puis d'aller dans la ville... de choisir les moments de choisir les moments où je vais en ville pour des opportunités créatives, quoi. Mais là où je vis, j'ai besoin d'être au calme. Ça, c'est vraiment une découverte au fil du temps. Du fait de me découvrir, je me suis rendu compte que c'était mon besoin pour mon rythme de vie, quoi. Quand tu es revenu ici en Belgique, c'est à ce moment-là que tu as commencé à développer le coaching, l'accompagnement et aussi le développement de chorale. Oui, exactement. Oui. Parce que moi, je suis aussi passionnée par la transmission. Enfin, j'adore... donner aux gens l'espoir, la confiance en eux et aussi de les aider à se connecter à leur cœur dans leur vie. Et je trouve que la voix, c'est un moyen fantastique pour ça. On n'est pas obligé d'avoir une ambition professionnelle dans le chant pour utiliser sa voix. Et donc, c'est vrai que j'ai commencé à faire de l'accompagnement individuel. Maintenant, j'ai un peu, avec ma carrière musicale qui avance bien là pour l'instant, j'ai l'accompagnement individuel, je fais plus pour l'instant. Je me concentre sur ma chorale et puis il y a aussi les retraites dans le désert aussi. J'en ai organisé 3 aussi que j'appelle ouverture de la voix. Et en fait, je propose des temps d'introspection, puis des temps de créativité avec les mots et le chant pour connecter à ses émotions, libérer ses émotions, ressentir son cœur. Enfin voilà, plein de trucs comme ça. Et c'est vrai qu'avec le chant, il y a aussi l'aspect transmission qui me passionne, que je propose sous différents formats, quoi. Et quand tu dis qu'on peut se libérer par la voix, genre par exemple, tu vois, moi je pense en tout cas que je ne chante vraiment pas bien. Voilà. Comment est-ce que ça se passe concrètement ? Comment est-ce qu'on peut se libérer par la voix quand on part de zéro, je veux dire Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut se libérer par la voix quand on part de zéro ? Déjà, la plupart des gens croient qu'ils ne savent pas chanter, mais c'est juste qu'ils n'ont pas encore osé. Moi, je pense que tout le monde... Ça reste dans l'habitacle d'une voiture ou dans une douche. Oui, c'est ça, exactement. J'ai sorti énormément de gens de leur douche et de leur voiture. J'ai la preuve que ça marche. Il suffit juste d'être curieux. Et de le vouloir. Parce qu'on n'est pas obligé de passionner par le chant. Il y a d'autres moyens de se découvrir, le sport, la philosophie. Enfin, je sais pas, ça dépend le chant où est le cœur nous mène. Ouais. Et le chant, c'est... on est tous capables de parler, enfin, sauf les gens qui ont des incapacités. Voilà, ça, c'est autre chose. Mais si on sait parler, on sait chanter. Après, c'est est-ce qu'on veut... emprunter ce chemin, est-ce que ça nous appelle ? Alors, si c'est oui, alors venez me voir. Et on va faire sortir tout ça. Oui, c'est ça. En fait, je rigole, mais j'en rigole pas tout à fait, parce que c'est vrai aussi. En fait, là où j'aime bien commencer, c'est de faire un espèce de bilan intérieur. Et on va commencer à écrire des mots. Ok. Et puis alors, on va, après avoir écrit suffisamment, puis moi, j'aime bien accompagner la réflexion avec un petit piano que je joue en fond pour un peu accompagner le moment d'introspection. Et puis, après un certain temps, on va voir qu'il y a des mots qui ressortent. Et je propose souvent d'écrire des mots par rapport à qu'est-ce que je ressens dans mon corps, là, maintenant. Ça peut être des trucs très basiques,
c'est froid, c'est crispé, c'est chaud, j'ai le ventre noué, mal à la tête, ou je me sens légère, enfin des sensations comme ça. Puis des idées, des stress, des peurs, enfin tout ce qui passe par la tête. Et on commence par les mots, puis après, avec le temps, on remarque qu'il y a des mots qui ressortent un peu plus que d'autres. Et alors, je mets l'accent là-dessus, et on creuse toujours un peu plus loin, jusqu'à ce qu'on tombe sur, waouh, une phrase où je me retrouve vraiment dedans, et c'est mon appel du moment, où ça me fait du bien de dire cette phrase, de la lire. Et alors, à ce moment-là, je fais chanter cette phrase, avec une voix aussi tremblante qu'elle peut être quand on n'a jamais chanté. Mais en fait, il y a une force énorme qui se dégage de la voix et du fait d'oser chanter quelque chose qu'on a besoin d'exprimer, en fait. Et qui sort de soi, finalement. Voilà, exactement. Et du coup, à force de chanter quelque chose qui vibre, qui vient de soi, il y a des émotions diverses qui ressortent. Et en fait, ça libère énormément et ça ouvre vraiment. C'est pour ça que je dis souvent dans la description de mes activités que c'est ouverture de la voix avec X, mais aussi avec E. Parce qu'en fait, ça met énormément de clarté sur ce qu'on a besoin dans notre vie, en fait. Oui, donc ça, c'est... Tu as la musique et tu as ce coaching et on voit que ça t'anime vraiment au final l'accompagnement et le côté allez je vous prends et je vous aide à sortir le meilleur oui, c'est ça. de vous-même. Et en fait ça vient aussi d'une envie profonde d'apporter quelque chose de bien en fait dans la vie. Je trouve que il y a plein de choses tristes sur cette terre et je trouve que plus il y a de gens qui seront connectés à leur cœur, et moins il y aura de malheur dans le monde. Après, c'est un travail vraiment de colibri. Enfin, voilà, je ne pourrais jamais sauver le monde toute seule. Enfin, chacun doit faire. Mais je me dis, c'est ma petite pierre à l'édifice. Et ça me fait du bien, ça apaise un peu mon cœur de me dire que voilà, il y a des tas de choses qui vont pas bien, trop même, et ça me fait, enfin voilà, on peut tous en subir les conséquences et ça nous affecte tous, mais au moins je fais quelque chose qui peut aider et on verra ce que ça aura comme conséquences positives sur autour de moi, quoi. C'est vraiment ça, le besoin, voilà, de moi-même déjà me faire du bien et m'accomplir et emmener ceux qui vibrent avec moi vers ça aussi, quoi, pour faire quelque chose de bien dans le monde. C'est très beau. C'est très beau en tout cas. Des ours de service, mais c'est vrai. Mais alors justement, je trouve que t'es vraiment une personnalité solaire, t'as l'air hyper positive, etc. Et moi, je me demande, est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que t'as des moments où t'es un peu plus, je sais pas, en colère, en doute? Oui. Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur? Ah oui, totalement. Alors moi, je suis, comme tu dis, solaire et tout ça. Et en fait, j'ai besoin de mettre l'humour dans ma vie et la musique parce que sans ça... il n'y a plus rien qui va. Et en fait, le besoin de chanter il vient aussi pour résoudre quelque chose. Enfin, tu vois, et ça part de peut-être un sentiment, d'enfermement que j'ai pu ressentir quand... Enfin, comment est-ce que je peux exprimer ça ? En fait, moi, toutes les musiques que j'écris, c'est toujours pour me dénouer quelque part. Il y a un petit nœud qui saute. C'est ça. Et du coup, c'est énormément de temps d'introspection et de libération. Enfin, là, pour ceux qui ont déjà assisté à mes derniers concerts où je chante mes chansons en français qui vont sortir fin d'année, d'ailleurs, on peut ressentir la profondeur que j'ai pu toucher en moi. Et voilà, il y a encore plein de choses que je vais découvrir en moi dans cette vie. Je suis toujours au début de ma vie. Mais les chansons que j'ai composées, qui sortiront bientôt, c'était des chansons que j'étais incapable de chanter sans pleurer quand je venais de les écrire.
Et donc, ça part toujours d'un besoin de se libérer, de mettre des mots sur les choses de ma vie que je traverse qui sont plus ou moins complexes. Donc, en fait, c'est le chant. J'utilise le chant pour me réparer aussi, pour m'accompagner dans ce que je traverse dans ma vie. Et est-ce qu'il y a des thématiques récurrentes, des sujets qui toi, te touchent plus et qui t'apaisent plus que d'autres? Oui, c'est ça. Là, du coup, mon projet, c'est entièrement sur les histoires de cœur. Quelque chose de particulièrement complexe dans la vie, je trouve. Et qu'il faut souvent réparer. Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai que là, j'ai autant les premières musiques que j'ai écrites, elles étaient plus dans une énergie d'amour universel et assez légère, mais profonde, avec un élan, enfin comme une vague peut-être rafraîchissante, on va dire. Autant les nouvelles compositions, j'exprime la tristesse, mais il y a aussi la colère qui vient. Et en même temps, c'est marrant par rapport à cette énergie de colère, parce que c'est quelque chose qui est un peu tabou dans la société, où on se dit « Oh non, il faut surtout pas être en colère et tout ça, il faut fermer ça. » Enfin... Oui, c'est ça, il vaut mieux être un peu triste. Or qu'en fait, la colère, elle vient pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est pas juste. Et donc, il faut pas se laisser emporter dans la colère et devenir destructeur. Ben non, ça n'apporte rien, c'est vrai. Il y a colère et colère. Mais elle vient pour établir une justice. Donc, il y a quelque chose qui a besoin d'être dit. Et du coup, c'est juste de trouver le chemin. Et le centre, en fait, avec la colère. Et en fait, je trouve que c'est un moteur très, très créateur, la colère. Et ça m'a donné beaucoup d'inspiration pour mes compositions, mes projets. Un album complet. oui, plus ou moins. Et je trouve que la colère est un moteur, en fait... à utiliser, en fait. C'est un peu la conclusion que j'ai aujourd'hui pour moi. Et je trouve que ça peut... Voilà, la colère nous sert, en fait. Il faut pas mettre une croix sur sa colère, il ne faut pas étouffer sa colère, il faut l'écouter, ressentir c'est quoi le besoin, et ensuite, quand on a identifié le besoin, il faut... Ce qui serait bien dans l'idéal, c'est d'exprimer quelque chose, le mot juste dans ce que la colère demande. Et savoir utiliser la colère à bon escient, la oui, c'est ça, transformer. poser des actions dans le sens de la justice, poser des mots et tout ça, quoi. Alors, donc ça, c'est pour ta partie création. Tu as une partie aussi showgirl, notamment avec les différentes émissions auxquelles tu as participé. Star Maker, Lift You Up, ici, dernièrement, que tu as remporté. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer dans ce genre d'émission? C'est la compétition? C'est quoi? C'est clair que l'aspect compétition, c'est un peu ambivalent, parce que d'un côté, c'est stressant et waouh, et ça met la pression. Et de l'autre côté, en même temps, dans cette compétition, je suis arrivée du coup en colère. Bonjour. Tu vois, c'était la 3e émission que je faisais d'affilée. J'ai vraiment eu de la chance de pouvoir... d'avoir cette opportunité de d'abord faire Starstruck sur VTM en 2022, puis ensuite Star Maker, qui est l'équivalent de Starstruck en Flandre, mais en français maintenant sur RTL, et ensuite Lift You Up. Et en fait, l'expérience d'avoir fait ces 2 émissions d'affilée et d'avoir un peu compris comment ça fonctionnait, et puis aussi d'en avoir découvert beaucoup sur moi, ce que j'apportais, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre quand je chante, quel est mon message, où est-ce que je me vois évoluer, en fait, et comment. Quand je suis arrivée dans Lift You Up, je me suis dit, bon, allez là, il est temps de donner un bon coup dans ma carrière. J'ai besoin de franchir ce cap, quoi, parce que c'est vrai que la vie d'artiste indépendant, je me suis lancée dedans avec joie et détermination,
Mais c'est quand même un chemin hors des sentiers battus et on a intérêt à avoir suffisamment de passion et de volonté pour s'en sortir parce que c'est quand même pas mal d'années de dèche, de découragement, de s'accrocher, puis d'accepter des concerts dans des conditions déplorables, certains, faut le dire. Et en fait, tout ça, ça m'a donné de la rage, en fait, de me dire, cette fois... je sors de cette phase de dèche et de cette fois, ça suffit. Puis même avec ma vie, plein de choses que j'ai traversées, je me dis là, j'en ai marre, quoi. Maintenant, je vais vraiment percer ce plafond de verre une bonne fois. Et donc, on voit bien cette rage, je trouve, dans mon audition. Je sais pas si tu as vu la vidéo, mais quand je chante « Et bam » pour mon audition... Là, j'arrive, même quand je revois les images aujourd'hui, parce que VTM, ils ont fait un TikTok et un Reels sur Instagram qui retrace toutes les étapes de l'émission. Et je dis vraiment... bonjour. J'ai vraiment un visage un peu... comme ça, neutre et un peu... Je vois la colère en moi parce que je vois où j'en étais et je dis bonjour, c'est Anna, j'ai 31 ans et je fais Lift You Up. Et il faut pas me chercher. Ah ouais, j'aurais pu rajouter ça, tu vois, mais... Et puis on voit vraiment l'évolution de mon visage à chaque fois. Enfin, en tout cas, les premières images où je me présente... Je trouve qu'on voit vraiment cet énervement de... Je suis pas là pour rigoler, tu vois. Ouais. non, je vais vous montrer qui je suis. Et là, je ressens vraiment ce... Et c'est pour ça que je dis que la colère est moteur, parce que là, je récolte les fruits d'avoir osé exprimer cette colère. Et je l'utilise comme moteur. Je suis pas venue agresser les gens du public ou les présentations. Finalement, c'était soft. C'était une colère voilà, soft. j'ai tout mis dans le champ et je me dis, voilà, moi, je viens pas pour m'excuser, je viens pas pour être faussement humble. J'ai bossé là toute ma vie pour être une chanteuse pro et aller le plus loin possible. Et là, je vais y aller, je vais me donner la chance de le faire vraiment, quoi. On en a marre de faire à moitié. Et là, cette fois, j'y vais, quoi. Et pour le coup, ça a apporté ses fruits. Ah oui, vraiment. Et ça t'a ouvert pas mal de portes. Hein. Oui, franchement, voilà, du coup, j'ai sorti le single Silverline avec Laura Tesoro, l'artiste flamande, suite à la victoire. Hein, et Silverline, c'est vrai qu'il a quand même fait pas mal d'effets, pas mal d'écoutes. Maintenant, quand on la chante sur scène, parce que je l'accompagne sur sa tournée en Flandre, c'est impressionnant de voir tout le public qui chante avec. J'en ai encore des frissons juste d'en parler. On était à l'Ancienne Belgique samedi dernier, donc. Et c'était sold out pour Laura. Et puis voilà, moi, j'ai la chance de bénéficier de l'expérience grâce à l'émission. Et c'était juste frissonnant de voir tout le public chanter par cœur la chanson. C'est la première fois que ça m'arrivait. Et... voilà, c'est incroyable, quoi. Ça me donne juste vraiment l'inspiration pour continuer avec encore plus de détermination. Et je me dis, voilà, là, je commence à récolter les fruits de mon travail, de ma détermination. Et je ressens qu'est-ce que ça peut être et comment ça peut continuer de se développer. Et j'y vais, quoi. Et du coup, le troisième aspect du package, le troisième point du package de ma victoire, c'est que j'ai reçu des fonds de la SABAM, 15 000 € pour ma carrière artistique. Et donc, ça, c'est vraiment génial parce que ça tombe pile à temps, parce que j'ai un nouvel album, un nouveau projet que je vais sortir d'ici cet automne. Et donc, voilà, c'est juste génial. Et je profite de tout ça. Puis, voilà, c'est vrai que j'ai quelques demandes en plus pour des concerts, des gens qui s'intéressent à moi. Donc, voilà, c'est chouette. Est-ce que, peut-être dans l'expérience que toi, tu en as et des contacts que tu as, est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'être une jeune femme artiste, de se lancer ? Ce qui est difficile, c'est de faire En fait, ce qui est difficile et ce qui est positif aussi, c'est que c'est moi qui tiens les rênes et le train avance si j'avance, quoi. Donc, c'est vrai que ce qui est difficile, c'est que dans mes moments de découragement ou les moments où je peux me sentir surmenée ou quoi, personne ne va faire avancer le train à ma place, quoi. C'est vrai que là, je commence
petit à petit à me faire accompagner d'une équipe, mais c'est quand même moi le centre. Donc, tout va quand même dépendre de mon énergie à moi. Mais ce qui est positif aussi, parce que ça veut dire que ça va avancer comme je le souhaite, de la manière que je souhaite. Et au rythme où toi, à mon rythme, décides. voilà. Et après, oui, c'est difficile. Après, moi, j'aime pas aller toujours dans la plainte parce que je trouve qu'on a quand même un pouvoir créateur entre les mains. Et à chaque étape de notre chemin, on fait le point sur ce qui est disponible, comment on peut faire, on fait un plan et on y va et on va pas se lamenter et dire ah, aujourd'hui il pleut, aujourd'hui je n'ai pas reçu cette aide-là, donc c'est foutu. Non, faut arrêter. Où vas-tu? Et vas-y, fais un plan. Si cette option-là ne marche pas, prends l'autre. Trouve une autre porte. Voilà, arrêtez de se lamenter, c'est chiant, quoi. Ça peut donner un coup de motivation. On a tous 2 mains, 2 jambes, un cerveau, un cœur. Faisons quelque chose avec, quoi. On ne va pas attendre que quelqu'un nous sauve ou fasse le travail pour nous. C'est vrai que ce qui est chouette, c'est en train de changer petit à petit, c'est qu'on commence à de plus en plus considérer les artistes comme des personnes importantes dans la société et à leur donner un petit peu de moyens. Donc, c'est vrai que ce qui est difficile, par exemple, là, je sors à peine de la dèche artistique. Enfin, je veux dire, là, les 10 dernières années, c'était chaud, quoi. Donc compliqué. Ça, c'est difficile, par exemple. Mais j'ai choisi ce chemin en âme et conscience. Et je continue, quoi. C'est pas ça qui va m'arrêter. Je me souviens quand je suis arrivée en Belgique après Londres, j'ai été me renseigner pour voir pour le statut d'artiste. Et là, je me souviens que je suis sortie en colère, encore une fois de plus. Parce que je me suis dit, mais les conditions pour avoir le statut d'artiste, j'ai l'impression qu'ils veulent juste que je finisse caissière au GB, en fait, parce qu'elles sont inatteignables à quelqu'un qui débute sa carrière. Et donc, à ce moment-là, voilà, là c'est des points difficiles, mais je me suis dit, tant pis, si personne ne veut m'aider, je le ferai moi-même. Oui, c'est ça. La colère m'aidera. Oui, tu vois, la colère. Et du coup, j'ai construit au fur et à mesure, toujours étape par étape. Et voilà, aujourd'hui, je suis dans des conditions qui me donnent un petit peu plus d'avantages et de possibilités pour passer à la prochaine étape. Et je les accueille avec joie, c'est le fruit de ma persévérance et de ma volonté, et je continuerai, tant que mon cœur le sent, je continue, quoi. Est-ce que tu ressens une forme de pression, je vais dire, de la société, notamment aujourd'hui, d'être visible, que ce soit sur les réseaux sociaux, de devoir peut-être se vendre un peu? Est-ce que toi, tu sens ça? Oui. C'est vrai qu'il faut se mettre à jour au fur et à mesure, parce que les moyens de créer sa carrière évoluent avec le temps. Après, oui, c'est vrai que ça peut mettre un peu une pression mentale et tout ça, de se dire il faut poster autant, il faut faire ça. Mais encore une fois, je ne vais pas me lamenter. Tu vois, en fait, il faut juste étudier le terrain, voir comment on va y arriver et se donner les moyens d'y arriver. C'est vrai qu'en tant qu'artiste, moi, et je pense qu'on est beaucoup à se retrouver là-dedans, c'est qu'on a un petit peu du mal à... ça dépend d'une personne à l'autre. Se mettre en avant, on culpabilise un petit peu. En tout cas, moi, je travaille beaucoup sur la culpabilité d'être visible. Parfois, je me dis, ils vont en avoir marre de moi. Ou si je poste autant de fois sur cette chanson. Et en fait, pas du tout. Je commence à transformer ça. En fait, la musique, ça fait du bien aux gens. Donc, pourquoi on devrait se sentir coupable de partager notre musique avec le monde? C'est toutes des croyances à retravailler qui peuvent plus ou moins nous bloquer. Moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est à utiliser à notre avantage. Mais c'est vrai que j'ai mis mes notifications sur off parce que moi, ça m'angoisse. Il faut vraiment trouver le bon équilibre. Mais c'est vraiment un paramètre à faire entrer dans une carrière aujourd'hui. Oui, et je trouve que c'est positif. Il faut l'utiliser à notre avantage. Il y a toute la complexité du sujet, mais voilà, il faut l'utiliser à notre avantage. Et après, si on choisit de ne pas utiliser les réseaux sociaux,
il y a d'autres manières. On peut se réinventer, se dire, moi, je veux être une artiste qui est que dans les journaux papier ou bouche à oreille. Enfin, choisir son créneau. Voilà, choisir, faire le bilan de qu'est-ce qui est possible et on choisit la manière dont on veut apparaître, en fait. Je pense que c'est des choix. Alors, je te propose qu'on glisse tout doucement vers la suite. Je vais te poser quelques petites questions pour permettre un petit peu de mieux te connaître et aussi d'un peu voir l'avenir pour toi. De quoi as-tu faim aujourd'hui ? De quoi ai-je faim aujourd'hui ? De sens. Je dirais ça. Je pense que c'est ça qui me donne un moteur aussi. C'est de toujours me rappeler de pourquoi je fais les choses, pourquoi je veux développer ma carrière. C'est toujours faire du bien, en fait. Et à chaque fois que je me reconnecte à ça, ça me donne vraiment l'élan de passer à la prochaine étape, quoi. Je pense que c'est... Et tu sens que c'est quelque chose qui t'apportera toujours, dont tu auras toujours besoin de plus, je vais dire, plus de sens. Oui, c'est ça. Par exemple, quelque chose que j'ai souvent dit, c'est ça me briserait le cœur, entre guillemets, d'être connue, mais pour quelque chose qui n'a pas de sens. Comme par exemple, juste pour une chanson qui tourne en discothèque et qui envoie les gens bourrés chez eux. Effectivement. Tu vois, moi, je veux que quand les gens sortent de mes concerts, et c'est quelque chose qui est en train de se passer, que les gens rentrent chez eux inspirés, avec l'envie de se questionner sur eux-mêmes, de se libérer. Voilà, moi, c'est ça que j'ai envie d'apporter, c'est de l'inspiration et de la connexion au cœur, les personnes entre elles et en elles-mêmes. Et c'est ça mon moteur. Voilà, c'est ça qui me nourrit. Très bien. Dans un autre registre, de quoi as-tu peur aujourd'hui ? De quoi ai-je peur ? Si tu as peur de quelque chose. Oui, c'est ça. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de mes ambitions, mais j'y travaille tous les jours et je déconstruis, donc ça va mieux. Mais j'y travaille. C'est vrai que dans ma tête... Dans ma tête, je veux vraiment aller le plus loin possible dans ma carrière et je pense que ce qui me bloque encore parfois, c'est les doutes de moi-même, quoi. Et aussi, c'est vrai que ça, j'ai un peu peur par rapport... parfois, j'ai peur d'être débordée et de ne pas y arriver, et de ne pas réussir à gérer, je ne sais pas, mon planning. Mais finalement, tout s'est toujours bien mis pour toi. Oui, exactement. Donc finalement, c'est qu'une peur illusoire. Voilà, c'est pour dire. Voilà, c'est pour trouver une peur, mais en fait, j'ai peur de rien. Et puisque tu posais la question, voilà. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu souhaiterais que tes amis disent de toi ? Ouf. Que je les ai... je pense que mes amis, j'aimerais qu'ils disent de moi que je les ai inspirés à croire en eux. Ouais, je dirais ça, je pense. C'est beau. C'est beau. Pour toi, c'est quoi réussir sa vie ? Réussir sa vie, c'est... avoir une vie qui est connectée à notre vérité profonde, avoir la vie qui nous ressemble, la vie qui nous épanouit, la vie dans laquelle on peut être la meilleure version de soi. Pas mal. Le regard que toi, quand tu auras 80 ans, tu souhaiterais poser sur ton parcours, sur la personne que tu auras été, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire de toi à ce moment-là ? J'aimerais... C'est de la projection à long terme. Oui. J'aimerais être fière de moi et me dire waouh, voilà, à ce moment-là, j'ai eu des ovaires, je l'ai fait, tu vois. C'était fou, mais je l'ai fait. Ouais, j'ai envie de me rappeler plusieurs moments de ma vie où j'ai fait des trucs dingues et je les ai faits malgré la peur, malgré le fait que c'était irréaliste, malgré ce que les peurs de l'entourage. Ouais, j'aimerais, voilà.
Aujourd'hui, s'il n'y avait pas de question d'argent, de barrières, de limites, de frontières, ce serait quoi ton rêve? En fait, de faire exactement ce que je fais. Est-ce que c'est la question que je me suis posée à 18 ans quand je me suis dit si l'argent n'existait pas, qu'est-ce que je ferais? Et j'ai répondu chanter. Et au final, Et c'est ce que je fais, tu vois. C'est juste que s'il n'y avait pas l'argent, les frontières et tout, ce serait encore plus simple, tu vois, parce qu'il n'y aurait pas de manque d'argent. Ouais. Il faut remplir, tu vois, les caisses et tout ça. Du coup, je ferais exactement la même chose. Il y aurait juste un petit peu moins de stress financier, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, je veux vraiment réunir les gens et connecter les cœurs et apporter du sens et de l'harmonie, de la paix, des mots sur les mots. Donner de l'espoir et des opportunités de connexion, quoi. Est-ce qu'il y a un livre, une musique, une œuvre, de manière générale, qui toi, t'a inspiré et qui pourrait inspirer les auditeurs ici de Lueur Fauve? Alors, là, récemment, j'ai 2 choses à conseiller. Un livre peut-être plus pour les femmes, mais pourquoi pas pour les hommes, c'est « Paroles de femmes interdites ». C'est une retranscription... c'est un livre un peu de perché, mais on n'a pas besoin d'y croire pour le lire. J'adore cette expression. Oui, c'est ça. Parce que l'auteur... Est-ce que je peux vite regarder? Attends, hein. Je regarde juste. J'ai besoin de dire le nom de l'auteur. Parce que ce livre m'a accompagnée. En fait, elle a canalisé les énergies de Marie-Madeleine dans la Bible. Mais ce n'est pas un livre chrétien. Okay. J'insiste parce que moi, je trouve ça plutôt ennuyeux. En tout cas, les livres traditionnels chrétiens. Ça, c'est juste... Ça me regarde. Mais ce livre-là, c'est une dame avec un 6e sens qui a été, entre guillemets, en connexion avec Marie-Madeleine et qui a écrit des choses qui ont été vraiment salvatrices dans la façon dont j'ai pu traverser certaines épreuves dans mon intimité et dans mes relations pour pouvoir retrouver la confiance dans mes propres ressentis et avancer en connexion avec moi. Attends, hein. Paroles de femmes interdites. En tout cas, ça pique ma curiosité. Marie-Madeleine. Oui, renseignez-vous. C'est très intéressant pour les femmes, les hommes aussi, mais il y a vraiment une sagesse dans l'énergie de Marie-Madeleine qui est hyper riche dans la connaissance de soi, l'écoute de soi, l'écoute de notre intuition. Finalement des choses simples, mais qui ont une dimension incroyable dans la vie, quoi. Ouais. Et c'est Pamela Cribb, l'auteur. Voilà, Paroles de femmes interdites. Et alors, une deuxième chose que je peux conseiller, c'est mon podcast préféré. Je le trouve... en fait, ça me fait planer, ce podcast. À chaque fois que j'écoute, je me ressens connectée à la vie, à mes ressentis. C'est Le Jardin des œuvriers de Julie Dratuillac. Et pareil, je trouve que j'adore c'est une dame qui lit des livres philosophiques sur un fond musical, mais elle a un timbre de voix tellement profond et vaste que si c'était quelqu'un d'autre qui lisait, on s'en foutrait, quoi. Mais parce que ce qu'elle dit, voilà. Oui, mais c'est la profondeur qu'elle a dans le timbre de sa voix, puis la musique et le choix des livres et des passages. Je trouve ça super nourrissant pour le cœur et l'âme. Et c'est vraiment un podcast. Je réécoute encore les épisodes après les avoir écoutés des tas de fois. Parce que je trouve ça, c'est apaisant, c'est accompagnant. Dans des moments où je me suis ressentie très seule, par moments dans ma vie, comme on peut le ressentir, comme on peut tous se sentir de temps en temps, j'écoutais ces podcasts et je me sentais accompagnée, quoi. Trop bien. Merci pour tes partages. Avec grand plaisir. Alors ici, pour toi, l'avenir à court terme, ça va être beaucoup de boulot. Oui. Du coup, la suite de la tournée et et la sortie de mon album projet. en septembre.
ça? Oui, c'est ça. Un premier single en septembre et puis la suite du projet au fur et à mesure dans les mois qui suivent, quoi. Trop hâte d'écouter ça. Merci beaucoup. Je me réjouis aussi. Merci beaucoup, Fiori. Dans ce podcast, ça m'a fait trop plaisir de t'avoir. Mais pareil, j'adore ce genre de conversation profonde et passionnée. C'est ce qui me parle, donc je suis ravie. J'espère que cet épisode aura fait vibrer cette lumière fauve qui sommeille en toi. Si cette histoire t'a plu, aime-la, partage-la et fais-la rayonner autour de toi. Retrouve-nous sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de Ma Télé. Et si toi aussi tu as une histoire à raconter ou que tu connais une lueur fauve dont l'histoire mérite d'être partagée, écris-nous à lueurfauve@matele.be.